Un beau grand bateau, hein? Un beau gros bateau, ouais. Ben ça, man. Bon, pour commencer, je l'avoue, moi, j'aime vraiment pas écouter la voix junior. OK? Ma blonde, elle aime ça. Ça, c'est correct. Mais elle puis moi, on a un truc en commun, on aime ça, les choses impressionnantes. Des fois, je me ramasse sur le coin de la table, puis je regarde l'écran, puis je me ramasse la bouche à moitié ouverte, presque sur le bord de baver, puis je fais comme, câlisse, je l'écoute chanter, le petit Chris. Puis bizarrement, on aime ça. Comme on regardait un train qui passe sur le bord de la route, en avant de nous autres, dans un train d'1 kilomètre de long avec des graffitis tapissés partout, ou un avion qui décolle pendant un pageant aérien, ou un gros Chris de paquebot. Un gros paquebot. Imaginez ça. Non, disons qu'on prend un gros bateau, OK? On le crisse dans une baie, en avant d'une ville dévalorisée, avec une côte remplie de trucs industriels scrappés, puis au bout, on fait une asti de belle rue. La seule rue propre, la seule rue clean de toute la ville. Tu la rénoves, tu la places, puis au bout, tu mets un quai étendu, comme une main pendue. Ou une main tendue. Dans le vide. Puis tu checkes le gros Christ de... Non, on recommence. Disons qu'on prend moi, au 2e étage sur le balcon, dans mon peignoir. Disons que je suis un passager du paquebot. Hein? Disons que le paquebot est bien plein de monde, plein d'argent, juste pas assez pour acheter le bateau. Tu fais travailler le monde en bas, le monde qui essaie de gagner de l'argent, le monde qui travaille à moitié payé. Il arrive sur la plage, puis t'as ça, ce qui est avec cette main tendue vers toi, avec un espèce de village de Walt Disney, avec du monde déguisé en animaux, en indiens, en cow-boy, puis tout le monde qui mange le crème molle autour, en haut, qui regarde, qui sont pas payés, eux autres non plus. Ça, c'est capoté. Disons que moi, j'ai le goût de leur envoyer de l'argent. Je leur dis, Chris, dans ce bain, je vais leur envoyer de l'argent. Au moins, si je savais qu'ils faisaient pas, eux, une crise de scène, je me dirais, je vais leur en envoyer plus des billets US. Hein? Parce que c'est du monde qui ont le cœur à bonne place, comme tout le monde qui mange leur crème molle en haut, attendu, en attendant de voir le gros bateau presque immobile. Non, OK, on va essayer de prendre une autre piste. On n'est peut-être pas sur la bonne affaire. Bon, OK, voyons où est-ce qu'on est rendu. Mettons, disons qu'on se donne la peine, juste la gang, de se dire que c'est pas un Walt Disney. Non, c'est plus Hollywood, parce qu'on a comme une grosse pancarte Hollywood, mais des pauvres, de plus en plus pauvres, encore plus pauvres. Puis des ouvriers qui sont là, sur le bord à nous regarder, nous autres, dans notre bateau, en haut, bien fringués, bien friqués, en peignoir. OK, disons qu'on commence encore. C'est pas clair, hein? OK. En fait, je comprends pas pourquoi une ville organise tout le temps le même spectacle. Tu sais, dans certains pays, comme la Corée du Nord, il y a du monde qui écoute tout le temps le même show, genre, qui font tout le temps le même show. Puis je me demande, ces gens-là sont-tu payés pour faire ça, ce même show-là? Sûrement. Au moins un peu, au moins à manger. Bon, ici, on fait pas ça. Bon, trouvons une autre piste. Genre, une histoire vraie. Au Tim Hortons, cette semaine, lundi matin, à la baie. J'ai lu un article d'un journal local qui disait qu'un organisme paramunicipal mystérieux allait engager les bénévoles de la Fabuleuse pour un spectacle d'Halloween. C'est quand même capoté. À côté de moi, j'entends une dame dire en grignotant son bagel, pleine saveur. Rendu là, les bénévoles de la Fabuleuse vont faire le fromage de M. Boivin. Puis là, il y en a un autre à côté. S'il devient maire, ils vont l'emballer sur le quai, tout costumé, lui répond son ami, à moitié étouffé, en positionnant son jus d'orange. Wow! Évidemment, c'était probablement une blague. L'avenir nous dira... En tout cas, oubliez ça. Bon. Je suis juste inquiet pour les citoyens, les ouvriers, les boss, puis les artistes de chez moi. Faudrait débarquer à un moment donné, hein? Il serait peut-être temps de ravaler notre bave. Arrêter de tenir la tête en haut pour pas que ça coule. De serrer les dents puis de changer de spectacle. Avant qu'il nous monte un autre beau grand bateau, je dis ça de même.